Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un très grand plaisir pour vous présenter une vidéo donc de produits et de créations faites avec ces produits. Donc les produits de la boutique Queena Craft aujourd'hui. Donc toujours dans leur paquet il y a toujours la petite carte et en règle générale il y a souvent un cadeau également. Et donc là c'était un petit carnet. Donc toujours pratique, toujours utile pour mettre dans un sac ou autre. Voilà, un carnet, ça sert toujours. Alors, je vais vous présenter les produits que j'ai choisis. Alors, ces produits m'ont vraiment inspiré au moment de les utiliser parce que c'est vrai que, en règle générale, quand je choisis des produits, ce sont des produits qui m'inspirent. J'ai toujours une idée de création quand je choisis un produit, mais c'est vrai que quand il arrive, des fois, ce petit éclair de création, ce flash qu'on a eu de ce qu'on pensait en faire, des fois, c'est parti parce qu'on le reçoit pas tout de suite, forcément. Donc, que là, c'est vrai que j'ai vraiment, ça m'a inspiré du début à la fin. Alors, j'ai choisi cette licorne, donc licorne ou cheval, puisqu'une fois qu'on fait la découpe, il suffit de couper la corne et on se retrouve avec un cheval, que je trouve très classe, voilà, il a une belle prestance, on va dire. Alors, j'ai fait une petite carte, donc petite carte toute simple avec ce cheval. Alors, ça brille parce que j'ai utilisé du foil. Alors, pour commencer... Donc j'ai pris un papier blanc sur lequel j'ai travaillé des encres, des fonds. Je ne sais pas si vous le voyez parce que ça brille tellement et en plus j'ai la lumière donc c'est pas évident. Mais voilà, donc la carte là, le fond un petit peu dans les couleurs principalement jaunes. Donc c'est un fond que j'ai travaillé moi. J'ai mis une carte de matage en dessous noire et j'ai travaillé avec du foil. Alors là le foil je l'ai positionné en utilisant du double face tout simplement. Donc du double face là en bande sur les côtés et à ce niveau-là, donc j'ai fait une découpe dans du papier A4 double face et je suis venue mettre du foil. Alors le foil, comme vous pouvez le voir à l'état normal, il est comme ça. Je l'ai sous la main. Voilà, c'est ce foil-là. Donc vous voyez les grandes bandes donc, que j'ai utilisées pour faire là. Mais comme je l'avais déjà utilisé pour d'autres choses, donc il était un petit peu utilisé. Donc après, au niveau de cette partie-là, donc j'ai placé mon foil, mais automatiquement je retrouve pas les couleurs placées exactement pareil parce que j'ai fait du rafistolage pour utiliser mon foil au maximum. Donc ce qui fait que ça nous donne quelque chose de beaucoup plus diffus. Là, ça fait vraiment des couleurs un petit peu arc-en-ciel les unes après les autres. Là, ça fait vraiment un mélange de couleurs, mais j'aimais bien. Donc voilà, j'ai fait la découpe donc de la licorne, je l'ai fait 2 fois, donc dans un papier bleu ciel et dans un papier sur lequel j'ai fait de l'aquarelle métallique marron. Donc voilà, j'ai fait les 2 découpes que j'ai positionnées un petit peu en décalé pour avoir un petit peu comme des ombres. Enfin là, je sais pas si on peut dire des ombres vu que c'est plus clair la couleur d'en dessous, mais en tout cas c'est dans le même principe. Voilà, ensuite là j'ai fait un tamponnage. Alors ce tampon vient, attendez, je vais vous montrer ça, d'une planche de tampon. Voilà, il vient de cette planche là. Voilà, hop, bon, je rangerai ça après correctement. Donc voilà, j'ai fait ce tamponnage là et là je suis venue rajouter des petits strass que j'avais, donc là des petits strass rectangulaires et là ce sont des petites étoiles et j'ai mis les mêmes en haut. Voilà, tout simplement. Donc, petite carte assez simple, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Ensuite, j'ai choisi également ce chat. Voilà. Donc, comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai tous les liens donc vers la boutique et vers les articles que je vous présente. Je vous les mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Donc, j'ai choisi ce petit chat. Alors... Oh, j'essaierai peut-être même de vous faire des photos pour vous insérer dans le... Comme ça, vous aurez les prix qui seront affichés également en même temps. Donc, c'est un chat. Alors, il y a en plus un poisson. Il y a un nœud papillon. Il y a un petit nœud. Alors, j'ai pas utilisé tous les éléments. Il y a également ça, donc pour faire sûrement les yeux. Ou voilà. Ça, j'ai pas utilisé tout ça. Je vais vous montrer, j'ai fait une carte, mais je vais vous montrer autre chose avec parce que j'ai utilisé un tampon également pour faire cette carte. Alors... Voilà, j'ai pris également ce tampon sur le thème de la musique que je trouvais vraiment très très sympa. Je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tampon, donc j'ai pas utilisé tous les tampons non plus, mais j'en ai utilisé un petit peu et je vais vous montrer la carte que j'ai faite.
voilà, c'est pareil, petite carte assez sobre. Là encore, j'ai travaillé un fond. Donc là, le papier de fond, j'ai travaillé avec des encres un petit peu donc jaune, orangé. Voilà, je voulais quelque chose d'assez... je sais pas, j'étais dans le jaune cette fois-là. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais voilà, ça me plaisait bien. J'ai utilisé donc un des tampons de la planche ici. J'ai utilisé donc un autre tampon ici. J'ai utilisé également toujours un tampon de la planche. Là, par contre, c'est un ruban que je suis venue mettre ici. Donc dans les couleurs dorées. J'ai mis également donc une carte de matage couleur dorée en dessous pour rappeler un petit peu ça. Puis je voulais faire ressortir les choses mais sans mettre du noir. Enfin voilà, j'étais partie dans les couleurs comme ça. Et donc là, j'ai fait la découpe du chat et j'ai juste utilisé le nœud papillon comme ça. Voilà. Et donc, comme je suis restée dans le jaune et le doré au niveau de ma carte, donc j'ai mis des petits strass cœur en bas ici. J'ai mis les mêmes ici. Et au niveau du chat, je lui ai fait un petit peu comme s'il avait une espèce de... Enfin, voilà, ça a complété, je trouve, sa toilette, son nœud papillon. Donc, voilà. Petite carte, toute simple aussi, mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à utiliser ces produits. Alors, ensuite, alors là, je vais vous le sortir parce que sinon vous n'allez pas le voir. Donc là, ce sont deux dies différents. Donc, on a les dies, donc comment dire, les tasses à café ou à thé. Et on a la théière également. Théière ou cafetière, selon le choix. Alors, voilà. Pareil, petite carte. Je suis restée vraiment dans la simplicité, mais voilà, j'aimais bien. Donc là, c'est une base de cartes que j'avais travaillée il y a déjà un bon moment, avec de la pâte de structure et un pochoir sur le côté. Je pense que vous le voyez, voilà. Donc voilà, j'avais cette base de cartes que j'avais pas encore utilisée. Donc là, j'ai décidé de l'utiliser là. Donc j'ai fait la découpe des tasses dans un papier un petit peu violet. Je suis venue coller ensuite en dessous un papier vélum. Pour voilà, que j'ai collé et puis j'ai découpé après au ciseau les contours. Voilà, là j'ai mis un masking tape, du washi là et ici pour délimiter. Enfin je sais pas, je trouvais que ça me plaisait comme ça, donc voilà. La théière ici. Donc la théière, j'ai mis également du papier vélum et ensuite le même papier ici que je suis venue coller en dessous pour voilà, de manière à ce que l'on voie les couleurs au niveau du die ajouré. Et ça, c'est un die étiquette. Alors ça, c'est un die étiquette qui vient de chez Action. Donc que j'ai fait donc en deux tailles différentes. Donc j'ai repris le même papier que mes tasses et j'ai pris ensuite un papier pailleté. Et j'ai fait un tamponnage. Alors le tampon vient de... vous voyez rien naturellement. Alors ça vient pas de chez comment dire, de chez Queen Craft. Hein. Donc là, ce sont des mots en français. Voilà, j'ai fait ce tamponnage là. Voilà pour la planche. Je pourrais pas vous dire d'où elle vient, je ne sais pas. Et voilà, ça me donne ça pour cette petite carte. Ensuite, autre tampon. Ah oui, alors ceux-là, ils m'ont fait craquer. Je les ai trouvés vraiment très très mignons. Alors, j'ai pas utilisé tous les tampons, hein, mais franchement, je les ai trouvés super sympas. Donc, j'ai utilisé une carte, j'ai utilisé ce tampon-là et celui-ci. Je vais vous la montrer après. Alors, voilà, franchement, très sympa avec... je sais pas si vous le voyez bien. Moi, je le vois pas bien dans mon retour. Si, là, je pense que vous le voyez. Avec un hérisson super sympa. Beaucoup de hérissons, là aussi. Voilà. Et donc là, enfin franchement, je le trouvais craquant. Alors, ce tampon-là. Ensuite, je vais vous présenter une autre planche de tampons parce que j'ai utilisé les deux sur la même carte. Voilà. Et là, une autre planche de tampons avec des tournesols. J'avais... Alors, je les ai pas tous utilisés, mais il y en a certains que j'ai utilisés. J'en ai un autre, je sais pas où il est passé. Bon, j'en avais un autre et je ne sais pas où il est. Bon, j'avais fait d'autres tests, mais je ne sais pas où ils sont passés. Donc, voilà, j'ai cette planche de tampons également que je trouvais très très sympa. Alors, j'avais fait celui-ci, notamment avec de l'embossage, et je ne sais pas où il est passé, parce que je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, j'ai fait celui-ci avec un embossage par-dessus. Voilà, et je vais vous montrer la petite carte que j'ai faite. Alors, petite carte toute mignonne, moi j'aime beaucoup. Je vous dis franchement, j'ai pris énormément de plaisir à vraiment les utiliser. Ça m'a, je sais pas, ça m'a fait du bien. Donc là, vous reconnaissez donc le tampon ici qui vient de cette planche de tampon. Et ensuite, donc là, les champignons, le petit mot et donc ce tamponnage là. Alors à chaque fois, tous les tampons, je les ai fait à la Versafine. Et ensuite, j'ai embossé à la poudre à embosser incolore, tout
tout simplement. Et je suis venue donc faire un travail de fond avec des encres et des doigts mousse. Et ensuite, donc, je suis venue travailler un petit peu avec de l'aquarelle, enfin avec des pâtes d'encre principalement pour faire un petit peu de l'aquarelle pour le reste. Voilà, et j'ai mis un papier de matage jaune en dessous pour donner un petit peu de peps à tout ça parce que je la trouvais très joyeuse cette carte, hein, tout simplement. Franchement, je les trouve trop craquants, regardez ça, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, alors, autre chose, alors franchement, mais j'ai adoré tous ces produits. Alors, j'ai pris un classeur d'embossage, comme ça, voilà. Donc là, avec de l'herbe, des pissenlits, franchement, très sympa. Je vais vous montrer une planche de tampon aussi avant de vous montrer ce que j'ai fait avec le classeur puisque j'ai utilisé ça également. Alors là j'ai pris une planche de tampon. Tampon comment dire, ouais, monde féerique, et franchement je la trouve très intéressante parce que alors déjà les tampons je les trouve très jolis tous, et ce que je trouve intéressant c'est qu'on a vraiment différents formats de tampons. Donc là on a quand même les deux fées qui sont assez grandes. Là on en a une qui est plutôt dans une taille un peu moyenne et on en a là des toutes petites. Voilà, donc après il y a la licorne qui est sympa également. Voilà, il y a d'autres choses, il y a des pissenlits, je dis bien. Enfin voilà, tout est assez sympa, mais je trouve que quand il y a des formats comme ça un peu différents, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une carte avec donc ce classeur d'embossage et les tampons faits. Donc voilà ce que ça me donne. Donc j'ai fait j'ai passé mon classeur d'embossage, enfin mon papier avec le classeur d'embossage dans la machine, et ensuite je suis venue travailler donc avec des doigts mousse pour rajouter de la couleur aux différents endroits. Donc là, vous voyez, donc j'ai utilisé différents verts. Là, j'ai utilisé des bleus, et au niveau des pissenlits, j'ai utilisé une encre argentée. Tout simplement. Je suis venue faire ensuite des tamponnages. Donc là, tamponnage, la petite fée. Là, l'autre petite fée. Également des papillons qui viennent de la planche de tampon de celle-ci. Le mot également, puisqu'il y a différents mots. Donc là, le mot magique qui vient aussi toujours de cette planche-là. Et je pense que vous allez voir, j'ai fait des tamponnages en gris aussi argenté, des petites étoiles. Voilà. Donc franchement, j'ai bien aimé faire cette petite carte, ça m'a bien plu, et franchement je trouve que le format des faits, différents formats sur une même planche, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors gros coup de cœur, classeur d'embossage comme ça, classeur d'embossage sapin. Alors c'est vrai qu'au premier abord quand on le voit, enfin moi ça m'a fait penser tout de suite à l'hiver, à Noël, à tout ça, mais on peut également en faire quelque chose d'été, de printanier, et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Donc pareil, j'ai fait une carte en associant donc le classeur d'embossage et la planche de tampon. Alors, petite carte toute simple, mais je l'adore. Alors, voilà. Je vous la mets un peu plus loin. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, donc j'ai pris un papier blanc. Je suis venue le passer dans la machine pour faire dans le classeur d'embossage pour faire l'embossage. Et ensuite, je suis venue travailler avec des doigts mousse et différents pâtes d'encre pour avoir ces effets-là, tout simplement. Je vous la montre peut-être un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai pris une carte de matage noire, et donc j'ai pris le tampon au niveau de la planche de tampon. Là j'ai pris donc la licorne, j'ai pris la petite fée, et j'ai repris les mêmes étoiles que j'ai utilisées auparavant, sauf que là je les ai faites en noir. Donc voilà ce que ça nous donne, et je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra, si je pense. Donc vous voyez les effets un peu brillants, c'est tout simplement au niveau des sapins et au niveau du sol. Alors, je suis venue utiliser un gel comme ça, gel pailleté. Gel pailleté, donc ça fait blanc holographique de chez Studio G. Et franchement, je l'aime beaucoup ce gel, je trouve qu'il a vraiment un super rendu. Je suis pas convaincue que vous voyez, mais je suis pas convaincue que ça rende aussi bien à la caméra que ça ne rend en réalité. Moi, j'aime beaucoup cette carte, j'adore. Donc voilà. Ah si, je me suis fait aussi quelque chose. Donc voilà, j'ai un petit carnet comme ça, je vous avais déjà montré une ou deux fois parce que je m'en suis pas encore servi beaucoup, mais où j'aime bien me faire des créations pour moi, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé beaucoup les tampons faits pour les faire. Et voilà, je me suis fait une double page. Ça donne ça. Donc j'ai utilisé ces planches, la planche de tampon
comment dire, de chez Queen Craft. Alors cette page-là, au niveau des tamponnages, c'est pas génial. Donc là, vous avez le tampon fait que vous avez vu sur la planche. Il n'est pas super bien tamponné, mais ça ne vient absolument pas du tampon. C'est simplement que, comme j'ai des choses derrière et j'ai des dies, des choses un peu en surépaisseur, ça n'a pas tamponné correctement. Parce que je vais vous montrer au niveau de ce tamponnage, j'avais commencé à faire une carte, mais qui me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. Mais voilà, le tampon, sinon en réalité, il donne ça. Il est juste magnifique. Franchement, très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Là, je vais vous montrer aussi le tamponnage comment dire, des pissenlits. Mais donc voilà, la fée, bon là de ce côté-là, elle n'a pas super bien tamponné parce que voilà, j'ai d'autres choses en dessous avec différentes épaisseurs, donc le résultat n'était pas top. Donc voilà, pareil au niveau des pissenlits, le tamponnage est pas top, mais bon ça vient de ce que j'ai en dessous. Donc voilà, là j'ai également donc fait le tamponnage. La libellule vient également de la planche de tampon que je viens de vous présenter sur la même planche. Les petits papillons également, les cœurs également. Voilà, et donc de l'autre côté également. Alors, ça j'ai rangé. Les feuillages en bas ne viennent pas de cette planche de tampon, viennent d'une autre. La fée avec la petite fée ici, la libellule, comme je viens de vous dire, ça vient de la planche de tampon de chez Queen Craft. Au niveau des feuillages, c'est une planche de tampon, je l'ai encore sous la main, donc je peux vous la montrer. C'est une planche de tampon comme ça qui vient de chez Studio Light, tout simplement. Voilà, j'ai utilisé ce tampon-là et j'ai utilisé ce tampon-là. Vous voyez pas bien avec les reflets. Voilà, j'ai utilisé les deux tampons noirs de cette planche. Et franchement, je me suis... voilà. Pour les encres, donc j'ai travaillé un fond aussi également. Je pourrais plus vous dire. Je pense que c'est des Distress que j'ai utilisé, les Distress Ink. Par contre, au niveau des tamponnages, là, des feuillages ici, j'ai fait les tamponnages avec de la Memento. Il y a la pistachio et là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, c'est pistachio et je ne sais plus l'autre. Mais en tout cas, ce sont des encres Memento. Et les tamponnages noirs, je les ai faits à la Versafine. En règle générale, tous mes tamponnages, je les fais à la Versafine de toute façon. Donc voilà, j'ai franchement pris énormément de plaisir à utiliser ces produits. Ils m'ont vraiment inspiré quand je les ai eus en main. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous remets tous les liens vers la boutique dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!